Bonjour, bonjour à tous et bonjour aussi à Léandre et à Robert, Daniel Robert. Je voudrais vous dire aussi bienvenue en Galésie, puisque pour la première fois, le pays gallo et la littérature galaise sont présents au Salon Lire la Bretagne. Alors, euh, Daniel Robert, bah, moi je vais tout simplement laisser Léandre vous présenter, il le fera bien mieux que moi. Oui, bonjour à vous. Vous m'oyez-t-il? Tout le monde m'entend? Ja, mag je toe. Oui, oui, eh ben, Robin. Alors, merci Evelyne pour la présentation. Alors, bonjour à Turtou et Turtout. Bonjour à Essien et Sion qui nous écoutent derrière Louardrinouer. Donc, je voulais parmi eux remercier bel et bien sûr, les souhaitieux qui nous appuient pour amarrer l'interview là, d'Anne, et ben, parmi eux, la mission Berton, bien sûr, qui comme le disait la Evelyne, je somme Anne à ouvrir jeu de paix en tanne déjà depuis 2020 pour proposer de cas qui seraient menés en galop ou ben su le galop à la mission Burton. Et puis en voulant par exemple le vœu des petites passées de galop à la mission ou bien encore des goûteries de galop pour le monde cette année. Mais bien sûr, le Corona bourrieux nous impose de mettre ça au roule l'année, mais bien sûr qu'il y aura moyen cette année ou l'année prochaine. Et puis je voulais remercier bel et bien et tout les Berton de Saint-Denis et Lisbif qui nous donnent clairement pour amarrer la prêcherie. Et je sais, mais à ce tour, en droit de l'hôtel des Berton de Saint-Denis. Et puis je vais donner je vais dire à Gérard qui est Requigny, qui est le président des Berton de Saint-Denis et de Lisbif, de faire un petit mot de présentation entier à ce tour. Et après, on pouvoir enrayer sur la prêcherie. Bien, bonjour à tous. L'Union des sociétés bretonnes participe depuis 5 ans maintenant avec la mission et la fédération à l'organisation de ce Salon du Livre. Et nous sommes heureux aujourd'hui, dans les locaux des Bretons de Saint-Denis, d'accueillir cette conférence en gallo pour cette version inédite du Salon du Livre. Voilà, je vous remercie. Merci bien, Gérard. Et donc, moi, je crois que je pourrais dire à ce tour que la Evelyne de la mission, Gérard des Berton de Saint-Denis, la Catherine et tout, mais sont Tartou et Tartout des pays sous du galop, que je dirais, rapport qui ouvragent pour parler le galop, à Paris, en Ile-de-France. Et puis il y a eu tout l'Institut du Galop que je voudrais remercier, rapport qui nous appuie et tout pour jimonter le monde sur la prêcherie là, sur les réseaux sociaux. Et dans le coup, je suis vraiment de vous proposer Anne, la causerie là, qui sur les écrivains Jean Gallo, qui sera menée en galop de chai en chai, bien sûr. Alors, donc, c'est le salon Lire la Bretagne, c'est le salon des écrivains Berton. Et duquel là, j'avons parié un écrivain galozou à venir causer au nous, qui est le Daniel Robert. Alors bonjour à toi, Daniel. Ça va-t-il déjà par mieux? Le bonjour à ta Yand. Ça va de première. Un petit cabourdin, mais je sonnais de bonnet et tota. Et à vous. Mais tout. Alors Daniel Robert est pas en droit de l'hôtel des Bertons de Saint-Denis comme moi, mais il est en droit de l'hôtel à Cottry-Ali en Bretagne, à l'hôtel de Roger Bénard, qui est un contou ben lacnu dans le monde galozou et tout. Alors, donc, Daniel Robert Ali donc est écrivez-vous en gallo, je pourrais dire, rapport qu'il a banni en 2019 un livre de conteries et d'histoire en gallo. Alors, on va en causer, bien sûr, par après, mais il est tout contou.
Contou en galop. Alors, et ben de la CNU, encore les galozous. Et donc, j'allons pouvait mes en rayeux sur la causerie. Alors, pour les siens et les siennes qui nous écoutent, derrière ou Adrinouer, là, ou la future ou Zoom, et ben, si lever des questions ou ben des songeries que vous voulez nous dire, et ben, avec d'aller les marquer sur le chat que vous pouvez revoir même sur la page Facebook de la mission ou bien sur l'Ampia. Et puis, j'allons essayer de vous répondre long la prêcherie. Voilà. Alors, j'allons en rayeux dans le coup. Daniel Robert, dont, comme je disais, t'es ben de la CNU en Haute-Bretagne comme Contou, autant comme écrivez-vous en galop. Et puis, mais je me demandais, mais si tu fus-tu Contou ou ben écrivez-vous, per mieux. Ah, eh bien, je fus Contou per mieux. Parce Ouais. que je suis Contou depuis 2003. Je commençais à compter devant le monde et galéserie à Saint-Malo. C'est un festival qu'il y a à Saint-Malo qui est mené par mon coterie Roger Bénard, canon tout Roger le Contou, c'est qui je suis à neuf. Et c'est là que je comptais pour la première fois devant le monde. Et c'était en 2003. Et par exemple, mon livre, ben, je le bannis en 2019, donc ça fait quand même 16 ans, 16 ans après d'avoir commencé à compter. Donc, je te permets Contou et après, écrivez-vous. Alors, écrivez-vous est un bien grand mot. Même si écrivez-vous est quelqu'un qui écrit, je sais bien, mais je ne sais pas en écrivez-vous comme il y en a qui ont écrit les ben de livres, moi, on écrit un, mais je sais écrivez-vous, c'est vrai. Mais je n'écris un. Oui, bah c'est. Oui, il faut tout comme les choses, n'écrit un. Oui, éventuellement qu'il y en aura d'autres par après, Robin, j'avoue en cause. Et donc, on va présenter plus après le livre, mais parmi eux, comment tu as pris le galop, Tati, je sais pas, Tati, tu l'as-tu appris de tes gens ou ben tu l'as-tu pris des passés de galop entiers Je l'apprends par mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, moi, je demeurais à Paris, tu sais bien. Quand j'étais un cognac, je demeurais à Paris, mais et bien, au jour, je m'en venais en vacances, c'est mes grands-parents qui demeuraient pas malin de Dinan, et de Dole et de Combou, par là, pour dire. Et il y a une prêchée rien que galop. Donc, quand je m'en venais chez eux, au mois de juillet, ben, il n'y avait pas le choix. Hein. Si je voulais comprendre ce qu'il tu vas me dire, il fallait que je comprenne le galop. Et c'est pour mieux, c'est doyeux que j'apprenne le galop. J'ai appris des mots, j'ai appris comment ils tournaient les affaires. Après, forcément, quand j'étais plus grand, j'ai écouté le monde qu'il y avait par nous, que j'ai pu discuter d'ailleurs. Et après, je rassurais un peu sur le monde, des mots, des expressions que le monde disait qui me plaisaient bien, que je ne connaissais pas. Et après, madame, je te vois à partir de 1980, je te oui des contours. Parce que tu fais, il y avait des assemblées et des séries, il y avait des contours. Alors, ils n'avaient pas bel et bien à l'époque à prêcher en galop, mais il y avait tout comme Albert Poulain, Eugène Cogret, Alain Burban, Johnny Duval qui est parti il n'y a pas mal longtemps. Et puis après, il y a eu Marie Chiffmine, Gigi Bigot, et par chez nous, Roger de Contou et Fred de Dizou, qui m'ont donné à oui du galop, et que depuis en plus, je me suis dit que c'était un parlement qui me plaisait vraiment. Voilà comment que c'est venu que je me suis mis à prêcher le galop. Oui. Et puis, comment c'était que tu te cogis à écrire après? Parce que tu as le galop dans les oreilles du regard saille. Et puis tu mis à compteur en galop et tout est là. Mais quand c'était que tu te cogis à écrire? Et comment? Alors, je me sais que j'ai écrit pour mieux quand je commençais à mener des cours de galop. Parce que
il y avait du monde de par chez nous qui disent « Mais tu prêches bien gallo et nous, on prêche pas bien. Il faudrait bien que tu nous donnerais des leçons de gallo. » Bon, j'ai dit « Je veux bien. » Donc, je commençais à travailler sur la manière dont j'allais des dompteurs à prêcher le gallo. Donc, il a fallu que je crie. Et puis après, quand je commençais à compter dans le monde, je commençais à donner des cours dans les années 2000 alentour. Après, de Verdou par là-bas, Saint-Malo? Saint-Père Marc-en-Poulet. Ah oui. Saint-Père Marc-en-Poulet. Alors, pour les messieurs de Saint-Denis, vous voyez qu'il n'est pas yuxé. Mais disons que Saint-Père Marc-en-Poulet, c'est Perchin Saint-Malo. Tout Perchin, à 10 km alentour de Saint-Malo, au sud. Bien sûr, parce qu'au nord, il n'y a pas grand village de Saint-Malo. Donc, c'est plus dans le sud. Alors là, je commençais à écrire parce qu'il fallait bien que, si je donnais des cours, il fallait bien que je crie ça à peu près. Et quand j'ai commencé à compter, en 2003, avant de commencer à compter, j'écrivais mes histoires parce qu'il y a des expressions galaises que tu crées que tu vas te souvenir, mais des fois, tu n'as pas souvenance. Donc, je me dis, il y a mieux temps de les écrire, comme ça, j'arriverai à les redire en lisant mes histoires avant. Et c'est comme ça que je me suis cogé à écrire en galop, on va dire, vers les années 2000, alentour. Mais tu as vu que tu prépares tout et concours d'écrivaige en galop du CAC Sud, qui est un concours d'écrivaige dont... oui, hein, ça te donne le même temps alentour, puisque le premier concours d'écrivaige qu'on fit, ça te donne les coteries, les souhaitiers de la parbatte, une souhaite que je menais les cours, et qu'il y avait un concours d'écrivaige et que j'ai eu purposé de participer au concours d'écrivaige. Et je cherchais dans les archives, c'était en 2001 qu'on fit le premier concours d'écrivaige de CAC Sud 22 à Saint-Cradet. Et c'était dans les souhaitiers de la souhaite canon, la parbatte, et c'est les ceux à qui je donnais des cours de galop. Et c'est comme ça qu'on se décide de faire une histoire, ce qui canon la pilerie, et que c'est comme ça qu'on fit en 2001. Voilà. Et puis, je songe que je pourrions à présenter et tout le dernier livre qu'a été banni par les chiens du CAC Sud, qu'a Hautberteigne, promenerie en Pays Gallo. Et puis c'est une série des histoires et puis, ou des textes en gallo qu'on a écrit pour le concours d'écrivaige du CAC Sud. Et puis, je crois bien que c'est la troisième verdée de la bannisserie là. Troisième ou quatrième verdée. Non. Troisième ou quatrième verdée. Quatrième, ah ben. Troisième ou quatrième. Yeah. Et en tout cas, ça te bannit en 2020. Et puis, c'est vraiment à lire s'il y en a qui comme que c'est 2 langages et tout. C'est en gallo et en français. Et donc, c'est pour chacun, mettons qu'il voudra se mettre un petit sa routine à lire le gallo, c'est vrai, c'est ben de main. Donc, je pourrais conseiller le livre là. En plus, c'est des écrivains du jour d'année, en fait, du jour d'année du 21e siècle. Ce n'est pas des trucs dans le temps, c'est des affaires que le monde a écrit pour le concours d'écrivaige spécial. Ce n'est pas des trucs qu'ils ont retrouvé de Daufa. C'est des trucs spéciaux pour le concours d'écrivaige. Oui. Et puis, il y a même des conteries, des histoires, de la poétrie, un petit cas de... Un petit tout. Et puis, je prends mes causes de ton livre à Tay, qui est tout un livre de conteries et d'histoires qui a été banni en 2019. C'est rue d'Escrit. Et puis je me demandais, mais alors justement, au lieu que tu pêchis les histoires là, les conteries là, c'était des histoires, des contes coutumiers, des faits ou d'inventions plutôt. Perdam. Il y a 3 parties, si tu veux. Si vous voulez, mon brave monde. Il y a premier, les contes de tradition,
qui sont de greveux de pays il y a bien du temps, qu'on passait de bouche à oreille, d'année en année, et de gare à fille et de fille à meur, et de meur à fille et de meur à gare, et de grand-peur à petit gare et à petite fille, et qui sont venus Ezura des Racérous de la fin du XXe siècle ou XIXe siècle, plutôt, pour dire vrai, dans les années 19, au début des années 1900, qui les écrivirent dans des livres, qui eurent l'idée de les écrire dans des livres, parce que, et des gars comme moi ont pris les livres-là, ont lit les contes-là, les histoires-là, et les ont retournés en galop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Racérous devaient les, oui, je me figure, meilleurement en galop, les ont tournés en français pour les mettre dans des livres, et au jour d'un 100 ans après, nous, on les tourne de français à les remettre en galop, comme itin au début, avec tout ce qu'a perdu de vocabulaire depuis les années là. Forcément, parce qu'à chaque coup qu'un ancien se meurt, eh bien, il y a toute une livrerie qui se nalle, vous songez bien. Et donc, dans les premiers, c'est des contes de tradition, et d'autres, forcément, que c'est Mac qui a écrit, parce que c'est des devineries, des diries du monde qui m'ont raconté une griche, une petite histoire, une blague ou comme ça, et que je tournais en galop à mon amène. Et pour finir, il y a les menteries, un grand classique des standards du conte. Une menterie, c'est dès au début, le contou dit au monde qu'il va lui raconter une menterie, mais il faut tourner ça de façon, on devait bien faire, et il faut tourner ça de façon à surfin que le monde pourrait accréer cible. Mais on le dit au monde d'avance, donc ils savent que c'est une menterie, il n'y a pas de compris. Donc le contou n'est pas forcément un mentou, puisqu'il dit qu'il va mentir. Et ça, c'est tout ce qui fait. Il y a 21 histoires et une fable de La Fontaine, aussi de La Fontaine, que je tourne, le jersillon et la fourmi, la cigale et la fourmi, que je tourne, parce que je me fais l'idée que chacun a l'osa à Prince à l'école. Alors, tout le monde l'a en tête. Ça donne occasion pour, en entamade, de connaître le galop, faire une quinzaine, une vingtaine de lignes à l'air, et dame le monde s'empare et arrive à leur apprendre. S'ils violent, c'est net étant et net facile. Mais d'avis. Et puis, je dirais, mec, c'est une manière de tradition aussi du galop de Torlatte des fables de La Fontaine, rapport que il y a hardi de monde qu'on tourne des fables en galop. Je songe à plusieurs. Enfin, il y a plusieurs livres. De Guillaume Fissard. Je cherche son nom. Par exemple, Maurice Langlois et tout, dans un auteur plutôt du côté de Verfougère, le fit et tout plein de monde le firent. Hein, parce que tout le monde les a apprises à l'école. Tout le monde les a apprises. Donc, même quand tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as encore ça en souvenance de le lire, même si tu ne comprends pas tous les mots, mais l'idée que tu les as, et tu peux les apprendre et avoir du plaisir à les lire. Je me figure. Oui. C'est pour ça que je n'avais mis un, j'aurais pu en mettre d'autres, mais je n'ai mis un en entamade du livre. Là. Et donc, comment c'est-il que. Comment tu les écrivis, les histoires-là, en plusieurs années de temps ou ben, tout d'un prince-œuvre, comme on dit de Verlouet, d'un coup. Ah non, ça fut Gurnuche à Gurneuil, parce que la première que j'ai écrite, c'était en 2003, comme je dis, quand je fus galéserie pour compter pour la première femme. Et la Darène a été faite en fin de l'année 2017 pour le concours de menterie de galop en scène qui est mis sur bout par la Suède Canon Kerweze du côté dans le pays de Lamba. Et c'est la Darène que j'ai écrit au nom d'Unuvia en 2024. C'est une menterie que j'ai écrite pour le concours de menterie. Et c'était en 2017 et la première, c'est en 2003. Donc, c'est Gurnuche à Gurneuil au long des années. Et c'est je vais dire, c'est pas pour me louanger, mais mon livre, c'est
le meyou des meyous, tout comme je prie dans les meyous et meyous histoires que je crie, mais David. Donc, in a doubt, mais que je pas mince dedans. Donc, ça, c'est les meyous. Alors, mais en 2003 et 2017, voilà. Donc, en plusieurs années, tout comme. Puisque je bannis le livre en 2019. Oui. Donc, il y a des histoires en dedans que tu comptes, que des failles que tu as écrites, tu comptes et tout. Mais... Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des histoires que je compte sur la scène si le monde vient me voir. Et il y a même du monde qui sont à lire le livre, qui me disent, Turfa, quand on est à lire, on te voit sur scène en train de raconter l'histoire. Et ça, c'est parce qu'ils m'ont vu sur scène, mais on peut très bien lire les histoires sans point jamais m'avait vu dire mes histoires. Ça, c'est vrai possible. Les deux ne sont pas dans l'oblige d'avoir tout. Et donc, tu bannis le livre là, c'est le banissou rue des Scribes, hein, qui est un banissou qui bannit Ardit Kay sur le galop. Et par exemple, bien sûr, il y a le motieu, le grand motieu de galop, qui est le petit Matau que je connaissons. Que connaissent tous les siens et les siennes qui ont le galop en adortion. Hein. Et puis, mais donc, pour chic que tu l'outil le banissou là. Donc. Et puis, ça futille les yeux pour finir de te revoir un banissou pour tes textes. Alors, pour chic, je choisis Rue des Scribes Édition. Ben, ça va être simple à te répondre, c'est que le sien qui mène Rue des Scribes Édition a nom Bertrand Cosse. Bertrand Cosse est né natif de Mignac-Morvan. Mignac-Morvan, c'est un petit village entre Dole et Dinan. Que quand j'avais 17-18 ans, j'allais faire le Jacques dans une suite qu'il y avait là-bas. Et Bertrand Cosse était là. Il avait la même âge que moi. Donc, on s'est inconnus là. Et puis après, chacun est parti de son côté pour ouvrir le jeu, chacun de son bord. Et quand je me suis mis à compter, je achetais des livres sur le galop et j'ai vu qu'il y avait Rue des Scribes Édition et j'ai appris que c'était un Bertrand Cosse qui était le banissou. Quand je te comptais de Tverren, qui demeurait du temps là, il est venu me voir. On a discuté tous deux, on a prêché, on a fait connaissance, c'est pas le mot, mais on a repris un contact. Et quand j'ai eu l'idée de mettre sur bout l'écrivage d'un livre, je dis, je vais le helper, ça va, si ça l'intéressera, puis il bannissera mon livre. Dès aussitôt, il m'a dit, d'ascend. Alors, à la question, ça t'a été facile? Ça a été facile, puisque je ne demandais qu'à Rinquin, comme on se connaissait, il avait confiance dans moi, j'avais confiance dans lui, et qui travaillait sur le galop déjà depuis Berrouet. J'ai dit marchons, et il a dit marchons, et on a marché, et le livre a été banni 1 an après. Voilà. Il fait des bio livres, Rue des Scribes. On veille tes yeux sur le livre comme. On veille des feuilles dans les livres bannis par Rue des Scribes. On veille des yeux sur la première page pour miroiter. C'est ce qu'il avait demandé. C'est qu'il y aurait que je trouve une bête pour mettre les yeux à une bête. Alors, des bêtes, il y en a, mais là, dans mon coterie, Hubert Gauger, qui était le dessinou, parce qu'il y a des dessins et tout dans le livre, on s'est mis d'assant tous deux et on a pris une photo de moi. Et que ça te Freddy Deschamps, Fred Le Dizou qui m'avait Kodak un coup, et on a pris mes yeux, et en place de mettre les yeux d'une bête, on a mis les yeux de la bête Daniel Robert. Et je me figure que ça figure bien, et le monde qui me tenait me reconnaissent comme là. C'est le chien qu'on a vu sur la photo du livre, là. On a gardé l'idée du banissou, d'avoir les yeux, mais en place d'avoir les yeux d'une bête, c'est les yeux de tribu. Là. C'était une bonne idée, mais d'avis. C'est vrai. Et puis, ventier que ça pourra
donne l'entame d'une collection d'écrivains entiers d'écrivains littéraires en gallo, parce que c'est les autres livres qu'on veille des yeux, c'est plutôt, là, il y a un Motieu, il y a la grammaire Oui, de Régis Offreux et tout, mais bien, le premier livre à petit comme ça qui est plutôt littéraire, quoi. bien, bien. Plutôt, oui. Mm. Le premier ventier, mais oui, dans les mieux, oui, dans les mieux. Rien qu'en galop, Oui, rien qu'en gallo, bien sûr. rien qu'en galop, rien qu'en galop. Oui. Parce Vraiment, que souvent, ils sont bilingues avec jeu. Les ouais, livres du Ottobani sont souvent bilingues avec jeu. Mais ce ouais. qu'il a, rien qu'en galop. Oui, une hardi. Mais dans ce style-là, il est rinc en galop, mais bien sûr, comme tu me disais une fois, que tous les mots qui sont dedans, ben, je prends les terroirs dans le petit matao. Ah ben ça, Et les siens les mots qui ne sont pas dedans, ben, qui ne sont pas dans le petit matao, tu les mets. Ah oui, je les écrivais un petit au pied de la page. Au pied de la page. Mais tous les mots qu'il y a dans le livre, dans les 180 pages, 160 pages qu'il y a là, sont tous dans le motieu, le petit matao. C'était un engagement que j'avais pris rapport à ABCD, que je me mis à écrire en ABCD. Et puis c'est du cas là, c'est Benjamin, bien sûr, pour lire, pour les siens qui voudraient commencer, pareil, à lire du gallo. Mais ça, je voulais comme ça un petit d'autres livres. Alors, c'est des livres qu'on te bannit en TAN en 2020, hein, fin 2020, je crois. Fin 2020, octobre. C'est les livres à la Corna Bordieu, qui est une lycéenne. Qui a écrit et qui a banni 4 livres en gallo pour la Garsaille. Et c'est des livres qui sont mis au des dessins de Michael Hervé. Alors, c'est les écorouis à Goury et Djernette. Et puis, mais t'as vu que tu lui donnes la main à la Corna, à la jeune lycéenne là pour la reliri. On avait écrit ça d'un droite comme là, et on me dit, avant que de bannir ça, il faudrait tout comme que chacun relire ça. Et on me demandait si je le banne. Je dis, pourquoi pas, et je lui donnais la main pour la lire. Avant que ça se bannisse, il fallait que ça se relue tout comme par chacun, et pour les tourneries de phrases et tout ça. Mais c'est l'histoire, et c'est pas moi qui les ai écrites, mais j'ai simplement relis et corrigé, mettre en ABCD comme il faut, comme il faut, le mieux possible, et tourner les phrases à une main plus galaisante que faille. Et puis, chaque fois, je n'ai rien changé. Relecture, c'est ce que je fais. Oui. On m'avait demandé, je le fis de bon cœur. Et je suis net bonnet de l'affaire que ça y a donné, parce que tu l'as tous les 4 dans la main, là. Il y a 4 belles histoires pour les Kenyao. Le Kenyao ou pour les Seuss qui violent pêcheurs sur le galop, les permieux qui violent, ils peuvent aussi bien lire les histoires là. Elles ne sont pas que pour les Kenyao. Bien sûr. Et puis, c'est étant rapport que les histoires là se passent en Robertain, à Bécheret, dans la forêt de Pimpon, Saint-Malo, et au Cap-Ferrel. Cap-Ferrel, bien. Et donc, les 4. C'est vraiment pour la Garsaille, s'il y en a qui voudraient à routiner un petit sa Garsaille à l'air du galop ou à nous mettre du galop dans les oreilles. Ouais. Et puis, juste, on va sur la Garsaille, justement, je voudrais juste mettre cause de Chinchon. Chinchon, bien. Alors, c'est une petite gazette pour la Garsaille qui est bannie au l'Institut du Galop et qui est vraiment et tout, écrite voilà, en ABCD et tout. Et puis,
c'est vrabin cri, et c'est de Neuzeux pour la Garsaille, quoi. Et il n'a banni tous les 2 mois. Oui, Tous les 2 mois. Il y en a 5 ou 6 par an. oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, bon, bah, sur le galop pour la Garsaille, ou sur les livres pour la Garsaille en galop, je pourrions quasiment faire une prêcherie sur le sujet-là, parce qu'il y a de cas à causer là-dessus. Mais, je peux te demander justement, comment tu songes à ton aperçu qu'on pourra, qu'on peut par le vol galop ou la Garsaille? Je ne sais pas comment qu'on pourrait faire pour mettre en adoption le galop chez les Kenyans. Alors, pour mieux, je vais dire que pour que les garçons se portent sur le galop, il faut qu'ils en voient. Pour mieux. Parce qu'il y a des parents qui ne prêchent plus galop, il faut dire les choses comme elles sont, ou dans des souhaits comme ça, mais ce n'est pas au tous les jours. Ce n'est pas comme l'affaire de nos parents ou de nos grands-parents, que c'était au tous les jours. À ce tour, c'est du galop avant-hier, mais dans des souhaits. C'est la langue de tous les jours. Donc, de oui du galop, eux qui peuvent oui du galop, les Kenyans, eh bien pour moi, c'est à l'école. S'il y a des maîtres de col qui viennent bien les dompteurs, après ce galop, ça lui donne du galop à nous entrer dans le Zoura. Ça peut lui donner du galop dans le Zoura qui peut lui donner envie après d'aller plus fort sur le galop. Mais au moins d'un an, oui. Et ça tombe vraiment, puisque depuis chaque année, il n'y a pas bien longtemps, mais depuis chaque année déjà, il y a dans les classes un souhait canon classieux qui a mis sous bout 15 minutes de galop par jour. Et ça, il n'a pas dans toutes les classes. J'ai vu le terrain hier soir qui disait qu'il y en avait 28 en Haute-Bretagne, à ce jour d'année. Mais tout comme, il y a tout comme des maîtres de col qu'on te fait une formaison pour faire 15 minutes de galop par jour et qu'il y a. Ça ne nous empêche pas de prêcher français comme il faut. Parce que souvent, le monde en pour, si on parle galop, on ne va plus pouvoir prêcher français. Je vous garantis qu'il n'y a pas lieu de stabilité. On peut prêcher galop et prêcher français comme il faut. Donc, les maîtres de col là font 15 minutes de galop par jour pour les Kenyans, à espérer, à ce tour, que ça façonne pour le monde en collège et le monde dans les lycées et dans le colmère, bien sûr. Parce que ce n'est pas toujours commode de mener ça de bout en bout, de chez en chez, de te payer l'entamat de l'école, dit qu'à l'école mère. Mais ça, ce n'est pas de la faute à Ma, mais d'après moi, pour mettre le Kenyans en oui, c'est forcément par le col et par des souhaits et tout, mais pour mieux par le col. Et ça, l'affaire qui est embrochée à ce tour, et net ben, me plaît vraiment. C'est la vraie belle ouvrage qui est menée au Nathalie Tréeltas, Fabien Lepchigueur, Inardi, mais Anita, il y en a plusieurs, et on ne va pas les nommer parce qu'on n'est pas à même de tous les dire. Alors, on en dit au tien, comme ça, on n'en oublie point. Et donc, mais je voulais te causer un petit de l'écriture, de la manière d'écrire, de l'orthographe. T'écritais en ABCD, donc, mais qui est à ce tour l'écriture la plus éveillée en termes de Galozou. Mais par avant, je crois bien que tu écrivais en Daniel Robert, comme tu disais à ton lazy, un petit. Et pour qui tu changes, donc pour qui tu te mis à écrire en ABCD dans ton livre, par exemple? Pour qui je changeais d'écrire en Daniel Robert, qui te l'écrivait que j'avais pour en ABCD pour mon livre. Eh bien, la réponse est dans la question. J'écrivais en Daniel Robert, satin pour Daniel Robert, c'était pour pouvoir relire mes textes à ma. Mais comme je me suis mis en décide de bannir un livre, satin pour que le monde le lise, le monde pourra le lire. Et si je voulais que le monde
il n'y a plus de monde à même de lire le livre, il fallait le mettre dans un écrivain, la plus commode, la plus connue pour Tortou. Ou s'ils ne le connaissaient pas, ils pouvaient l'apprendre et la mettre dans l'amboni, l'acné pour pouvoir lire, et n'importe qui de you qui viendra, s'ils apprenaient l'ABCD, pourraient lire mon livre et ben d'autres livres. Et c'est pour là que je décide d'écrire un ABCD, même si, je vais être honnête, de Roger Sofra, enfin, de Porrincli, mais dans les ABCD, même si je ne suis pas toujours d'accent au lieu dans la manière d'écrire, mais comme j'ai dit que j'écrivais en ABCD, je me plie et je me mets à écrire en ABCD. Parce que chaque fois, les fins finales de verbes à l'infinitif, ça ne me plaît pas, mais il n'y a pas le droit de le dire, donc je ne le dis pas. Oui. Et pour les chiens qui connaîtront un peu trop tout le cas là de ABCD et tout, c'est une orthographe, une écriture qui est ingénieux par quatre pays, quatre boudoum. Alors Régis Saufreux, bien sûr, André Bienvenu, André Lepco, Patrick Doriano. Là, je ne l'ai pas oublié. Et donc voilà. Et c'est une écriture et tout qui vieux un petit. C'est possible de l'écriture là de parfaiter le galop d'après plusieurs contrées de Bretagne, quoi. Par exemple, moi, mais je dis mais plutôt parce que je fais un petit comme Dordon, mais ça s'écrit M-A-I. Et on peut parfaiter ma, mais ou mais. Et c'est un petit comme ça que ça te fait. Alors, c'est l'idée, c'est de pouvoir mettre le monde après chaud le plus possible et de pouvoir se retrouver dans l'écrivain qu'il y a. Sachant qu'en entamant, tu as un petit cas de combat, tout comme, il ne faut pas dire que ça te vient en drogue dans la goule, en entamant, tu as un petit peu de combat, mais à longue de lire les histoires, à longue de lire les phrases, l'idée te vient, et quand c'est pareil un peu comme quand tu écoutes un contou qui n'est pas de ta contrée. Par exemple, les coq-alors, par chez nous, ils disent maille. Et moi, je dis ma. Et ils ne sont pas l'un de ces ma pour autant. Mais ils disent maille. Une fois que les chiens de Côte d'Arau, ils disent me, eh ben, une fois que tu as écouté dans le début, ça fait drôle qu'ils disent me, et les autres qui disent maille, alors que moi, je dis ma. Mais au bout d'un petit temps, bon, on s'y fait et ça marche de première. Hein, il n'y a pas à se tabuter. Photocom aussi est un petit cas large d'esprit aussi. Il ne faut pas non plus être bourdeux à dire c'est ma qui prêche comme il faut ou tout le monde prêche comme il faut, c'est lui. Mais si on veut embonner l'affaire et qu'il y ait plus de monde à pouvoir prêcher le même Parlement, il faut que chacun d'entre nous, on s'en donne la main et qu'on tâche mettre un petit cadiaou dans son vin, même si c'est pas très bon de mettre de liaou dans le vin. Puis il y en a tout qui mettent un de liaou dans le site. Je sais les bonnes femmes dans le temps, c'est pas bien bon non plus. Pas plus. Mais, pas plus. C'est du site sec et tout, du site. Bien. Du site qui passe à la soif, qu'on dit chez nous. Ouais. Mais t'as vu que là, comme de ça, un petit rapport qu'on cause du gallo, des dialectes en gallo et tout, mais il y a un travail pour les chiens que ça aidera de ce que j'ai à apprendre le gallo plus fort. Il y aura une chemine de gallo, une méthode linguistique de gallo qui va y être bannie au l'Institut du gallo bientôt cette année, écrite au Fabien Léchilleux, qui est un paysou refaisant du gallo, et puis c'est une chemine au Yukon, Fabien Léchilleux dit justement que là, il y a plusieurs manières de dire, de parfaiteur, le gallo, et puis chacun peut bien sûr causer le gallo
de sa contrée. Et voilà. Donc, alors, mais je m'étais que je pourrions présenter chaque livre en gallo, enfin d'autres livres que je pourrais conseiller au monde. Hein. Alors, mieux, je vais te demander à toi, tu livre que tu as pu aimer, que tu as le mieux aimé dans les dernières années, là, tu livres que tu banni. Alors, bon. il n'aurait plusieurs. Il n'aurait plusieurs, mais il faut en choisir un qu'un. Bah, c'est comme tu vieux. Bah, si tu en as plusieurs, bien sûr, c'est. Oui, tu peux bien les présenter si tu veux. Si tu veux. Alors, c'est un salon sur des écrivains Jean Gallo. Je peux présenter comme des livres. Non, alors je vais présenter ce qu'il-là. Il est, forcément, il est Harvey. Mais il a nom Rassérie d'écrivains du pays gallo, anthologie des textes en gallo. C'est un biaouli, il est biao, il a été banni par Udescribe édition, et c'est l'association des enseignants de gallo qui mire le livre là à faire. Tigula, il est vrai biao, il est vrai bien écrit, il est tourné en ABCD, il y a 46 textes différents, de monde différent, du monde d'un, du monde qui s'est mort il y a longtemps. Il y a de la poétrie, des nouvelles, du théâtre, du conte, du slam, des devinoïs, des diris. Il y a de tout. Il y a un petit cas de tout, mais il y a de tout. 46 textes, franchement, pour entamer une grande carrière de lisou de gallo, ce qu'il-là est pas mal, parce que les histoires font entre 4 et 10 pages, quoi. Donc il n'y a pas lieu de s'ennuyer. On a le plaisir à lire. Si on en revient on redouble. C'est écrit en ABCD, et ce qu'ils ont mis à la fin finale, c'est l'écrivage des écrivains. Ceux qui ont écrit en DR, ils le mettent en DR. Ceux qui ont écrit en FP, ils ont mis en FP. Comme ça, le monde va voir. Ils vont voir qu'en fin de compte, ça n'est pas plus mal d'à main de lire en ABCD que dans chaque écrivain de chaque. Parce que chacun crée que son idée est bonne. On n'est pas mauvaise, mais on n'est pas forcément comme il faudrait. Qu'en ABCD, c'est pour tout pareil. Et j'en ai un petit aussi que je voudrais dire. Il n'est pas bien gros. Il est tout petit. Mais c'est pour montrer qu'on peut dire de tout en gallo. Il a été banni par, alors je vais dire Malker Wimbev, voilà, et c'est Marie Schuchmin qui l'a écrit, il a nom Akina, et c'est une petite histoire sur des haïkus. Haïkus, et les haïkus en gallo, ça y existe, comme dans tous les parlements, et ça c'est net plaisant. C'est une petite histoire de Rhin, non, pas de Rhin, mais une petite histoire point longue, c'est ça que je viens dire. C'est ça que je viens dire, Marie. Ne téléphone pas, c'est pas une histoire de Rhin, c'est une histoire point longue. C'est ça que je dis. Et à la fin finale, il y a des haïkus en gallo, et ça, je trouve ça net bien. Ça montre qu'on n'est pas tout le temps dans l'oblige d'avoir des farces paysannes avec des gars avec de la poire dans les sabias et des lunettes en dessus de bouteille. Voilà. Puisque je ne dois qu'à pas beaucoup, je n'en donne que 2. Là, il n'a pas de trop, là. C'est pas trop long. Ah, ben, parce que je vais même le temps qui tourne. Je vais même... Mais justement, mais tu as vu que ça montre bien, les livres-là, la galerie de style d'écrivain qu'on peut y avoir en gallo. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat, là, qui est du slam en gallo. Il y a du slam en gallo et tout dans la racerie d'écrivain, là? Il y a une. Par la Marie Schuchmin. Par Marie Schuchmin, c'est marqué Sauver Marie-Claire. Alors, Sauver Marie-Claire, c'est Marie Schuchmin, faut pas. Mais c'est Yel. Roll et vire la pomme, slam. Et oui, c'est dedans, il y a du slam. C'est vrai. Je ne sais pas un mantou. Je sais contou, mais pas mantou. C'est écrit slam, c'est du slam.
Verdable. Et je connais quelqu'un de vers dans le pays de Vitreux qui chante en slam et tout. Mais ce n'est pas de ce cri, mais qui chante en slam et tout. Mais ce n'est pas dans le livre. Mais je le oui déjà. Chanteur. Alors, mais je voulais présenter un livre qui m'a, enfin, que j'ai eu ben plaisir à lire. C'est alors un livre qu'a écrit au Patrick Deriano. Et alors ça annonce la semaine au frère Arturo. Alors c'est une torlaterie d'une histoire en Burton qui est écrite au Ewen Drezen, qui est un écrivain burtonou du XXe siècle, ben de la CNU. Et puis je te mets vraiment émaillé par le style d'écrivain là. C'est de la vraie belle écriture. Et vraiment littéraire, quoi. C'est à la mienne. Faut vendu un motieu pour à côté pour interluser tout le cas qui est écrit, mais mais si on veut comme ça vraiment de style d'écrivain Jean Gallo, c'est Robin. Et puis, il y a eu tout dans le même Banissou, alors Banissou qui a nom Olpey, qui a banni et tout, un autre livre, c'est André Montfort, qui est lit Rino des Côtes d'Arau, Pléboul, ouais. Et puis, autant Ramène Montbran, et puis c'est des histoires et tout, un peu comme on lit la taille, et c'est de la vraie belle écriture et tout. Je suis désolée, je vais devoir vous interrompre parce qu'à 14h, on doit donner la parole au suivant, à la conférence suivante, parce qu'effectivement, vous écouterez tous les deux aussi bien échanger que nous présenter des bouquins pendant encore beaucoup de temps. Et donc, je crois qu'il il est venu le temps de se dire au revoir. Alors, je vous laisse tous les deux nous dire au revoir en galop. Bon, vas-y, le Yann. Merci bien à Tertou. Alors, je voudrais juste lire très, très vitement le cas qui a été écrit dans le chat. Il y a chacun, par exemple, John Waite qui nous dit en français, alors, belle idée le galop à l'école, un travail associatif pourrait être fait aussi, notamment dans la diffusion de littérature pour jeunesse. Alors, c'est vrai, il a bien raison. Et puis, je voudrais juste dire aussi qu'il va y avoir des assises de l'édition en langue galaise en novembre prochain dans les Côtes d'Arau qui sont à Mareille ou le CAC Sud. CAC Sud. Et nous pourrons causer aux assises là de l'évaillerie et tout, de la littérature pour jeunesse. Mais donc, merci bien à Tay Daniel et à tous les Haïtiens qui nous écoutent derrière le Wordinware. Merci à la mission de Burton, les Burton de Saint-Denis. Tous les siens là. Merci Françoise Le Boisiou, présidente de. Merci la présidente. Et puis. Merci à vous parce que franchement, moi je ne parle pas un mot de galop et en fait, je ne vous ai pas lâché pendant tout ce temps-là. C'était vraiment formidable, agréable à entendre. Merci Evelyne. Oui, je voudrais préciser que là, il va falloir être patient. Mais Léandre a proposé, comme ça va être à nouveau, ça va être diffusé sur le site, cette conférence, Léandre nous a proposé de la sous-titrer en français pour ceux qui sont intéressés mais ne comprennent pas tout. Par contre, il va falloir du temps. Le temps que lui le fasse, le temps que ça puisse se mettre au niveau technique avec Claude et je ne sais pas qui travaillera avec lui là-dessus. Donc, soyez patients, mais ça sera fait. Et merci à vous, Daniel Robert, d'avoir accepté si facilement de participer à ce salon du livre. Mais écoutez donc, on est en Borode pour Bétoïna, ça nous fait du bien un peu de doré et de verre du monde, même si c'est en verre causerie, c'est quand même mieux que de rester en Borode chez nous. Au revoir le monde et à se revoir un coup l'autre, j'ai bonne envie de revoir du monde et de nous raconter des histoires en vérité vraie et devant eux et de bailler un coup après la contrée. À tantôt le monde, à ce revoir.
Moi, je rajouterais qu'on vous attend à la mission bretonne, Léandre et Daniel, si vous avez envie, Evelyne, les portes, dès qu'on ouvrira, pour de vrai, les portes de la mission vous sont ouvertes. En tout cas, je voudrais dire, Léandre, qu'il est bio. Il n'a pas eu le courage de le dire, mais il a eu des supporters sur le chat et puis il y a plein de gens qui ont signifié qu'ils s'étaient régalés au cours de votre présentation. Ah, mais on s'est régalé. Attends tout, ça existe en gallo? Toto. 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 Ouais. Toto. 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 À Toto. À surveiller. Toto. Merci. Toto le Yann. Salut Ben.